Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, c'est la fin des haricots pour Livio. Stanislas découvre un nouveau visage à Laetitia. Au club des célibataires, Enzo donne une bonne leçon à Vic. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 23 avril dans Ici tout commence. Livio est viré de l'institut après avoir été étranglé par Livio la veille, Tessier en garde quelques traces autour du cou. À l'infirmerie, Constance l'ausculte pour s'assurer que tout va bien. Si sa femme estime que Livio n'est qu'un gamin qui n'a mesuré son acte, Tessier ne pense qu'à une chose, pouvoir enfin le virer de l'institut et s'assurer ainsi qu'il ne deviendra jamais le chef du Bleupré. Constance s'agace que ce projet soit tout ce qui intéresse son mari. De son côté, Livio affirme à Claire qu'il n'a pas agi aussi violemment par hasard. Il affirme que Tessier l'a poussé à bout en le dénigrant et en le prenant de haut. Claire le croit et promet de le défendre lors de la réunion du conseil pédagogique. Elle demande donc à Livio de tout lui raconter depuis le début, c'est-à-dire depuis sa rencontre avec Tessier à Rome. Lors de la réunion du conseil pédagogique, Claire tient parole et explique les circonstances atténuantes de Livio, notamment le fait que Tessier était tout à fait au courant qu'il n'avait pas de diplôme puisqu'il l'a fait venir exprès à l'institut pour séparer Louis et Charlène. Évidemment, le directeur nie en bloc. Dans tous les cas, Antoine estime que l'acte de Livio est impardonnable. Il décide de le virer. Plus tard, Lionel surprend une conversation entre Rose et Clotilde. Celle-ci pense que Tessier n'est pas totalement innocent dans l'histoire. Elle le croit tout à fait capable d'avoir poussé Livio à bout afin qu'il craque et que cela lui donne une raison supplémentaire de le virer. Lionel se rend à la cafétéria et s'empresse de tout répéter à Mehdi. Anaïs et Salomé se joignent à la conversation, prenant plutôt la défense de Tessier. Anaïs affirme d'ailleurs que ce dernier aurait pu y passer tellement Livio était fou de rage. À la colloque des Marais, Anaïs tente de travailler sur des propositions de menu pour le Bleupré. Gaëtan la félicite d'avoir récupéré le poste. Au même moment, Livio et Carla débarquent dans la pièce à vivre. Le jeune homme a jusqu'à la fin de la semaine pour quitter la coloc. Cela déplaît à Anaïs qui souhaite le voir partir sur le champ. Étant donné que Gaëtan et Carla ne prennent pas parti, Anaïs décide d'être celle qui s'en va. Elle trouve une table dans le parc de l'institut pour travailler. Tessier la rejoint. Anaïs lui demande alors s'il savait que Livio n'avait pas de diplôme. Quand Tessier lui affirme que non, Anaïs le croit. Le directeur jette ensuite un œil à son carnet et constate qu'elle n'a pas vraiment de proposition de menu à lui faire. Anaïs explique qu'elle n'a pas pu se concentrer à la colloque à cause de la présence de Livio. Tessier invite alors sa protégée à venir s'installer chez lui. À la fin de la journée, en rentrant chez elle, Constance tombe sur Anaïs qui lui annonce que Tessier l'a autorisée à s'installer. Stanislas refoule ses sentiments sous double A. Stanislas profite du passage inopiné de Laetitia pour s'excuser à propos de ce qu'il lui a dit sur ses sentiments. Il déclare avoir eu un moment d'égarement, ayant tout à fait conscience qu'ils sont chacun déjà pris et amoureux de leurs partenaires respectifs. Il propose à Laetitia de faire comme si de rien n'était. Celle-ci accepte volontiers. Plus tard, alors que Laetitia s'occupe de la mise en place, elle raconte à Hortense que Stanislas lui a fait une déclaration d'amour quelques jours plus tôt. Si Laetitia l'a trouvé très touchant, elle pense aussi qu'ils sont trop différents pour que ça marche entre eux.
Laetitia réfléchit à un moyen d'aider Stanislas à dépasser ce qu'il ressent pour elle. Pendant le service, Laetitia se décrit comme quelqu'un de bordélique en ce qui concerne le ménage et l'hygiène. Étant donné que Stanislas est au contraire assez maniaque, Laetitia espère que cette information le rebutera. À la fin du service, Stanislas avoue à Hortense qu'il a beaucoup de mal à prendre ses distances avec Laetitia. D'une part du fait qu'ils travaillent ensemble. D'autre part parce qu'il se rend compte que sa façon d'être elle-même en toutes circonstances le charme énormément. Stanislas avoue qu'il n'a même pas été rebuté par les confidences que lui a faites Laetitia pendant le service. Enzo donne une bonne leçon à Vic. Vic et Enzo se voient en cachette dans la chambre de la jeune fille pour passer un moment intime tous les deux. Vic promet à son petit ami que son mensonge auprès du club des célibataires ne va pas durer très longtemps. Alors qu'ils sont en train de s'embrasser, quelqu'un toque à la porte. Enzo se cache dans la salle de bain, tandis que Vic ouvre à Thibaut venu lui rendre un bouquin qu'elle lui avait prêté. Enfin, il s'agit d'un prétexte pour prendre de ses nouvelles suite à sa rupture et lui proposer d'aller boire un verre. Vic décline gentiment l'invitation. Plus tard, Enzo exprime clairement sa jalousie à Vic. Il n'a pas du tout apprécié que Thibaut vienne la draguer. Et il a également du mal à supporter la mauvaise réputation que le mensonge de Vic lui fait. De son côté, la jeune fille ne prend pas les choses aussi sérieusement. D'ailleurs, elle demande à son petit ami de prolonger leur mensonge pour qu'elle puisse participer à l'escape game que le club des célibataires va faire pendant le week-end. À la cafétéria, Vic rejoint Maya et Léonard pour boire un verre avant d'aller au concert. Les deux amis informent alors Vic qu'ils ont grillé Enzo avec une autre fille dans le parc de l'Institut. Jalouse, Vic se lève pour partir et découvre que son petit ami se trouve juste derrière. Elle comprend qu'il l'a piégé avec la complicité de Maya et Léonard pour lui faire comprendre que le mensonge n'est pas aussi drôle une fois les rôles inversés. Vic est soulagé et reste auprès de lui.